Élèvons plus haut. Élèvons plus haut. Vous avez raison de parler. Élèvons plus haut. C'est ça, c'est ça. Nous l'élèvons plus haut. Dans sa présence, ô Dieu Seigneur. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Nous approchons auprès de toi, Seigneur. Babulami Tobonjeli Zambe Sobusani Bosonayo Somemimbe Yamasanjoli Yambaloye Yababulami Tobonjeli Zambe Kitinayo Ezaya Seko Kokontina Yalibela Yosalinda. Quelle est notre prière ce matin? Nos regards sont fixés vers toi. Emmanuel de grâce, et Dieu qui a fait le ciel et la terre, notre salut les dieux de notre nos regards sont fixés vers toi, les dieux de notre salut, celui qui a fait le ciel et la terre. Chaque jour de chété Zima Yabasa Tueza Orobo Chatarabas, nos yeux sont fixés vers toi, Seigneur. Koraba Chatarabas, reçois l'adoration, tu es le roi. Notre victoire, digne tu sais, dans la présence de Dieu. Tu es le roi, notre victoire, Alléluia. Et notre trône de grâce, Père. Notre Dieu, mon Père. Chez Mandarabasta. À toi le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi, à toi
Chantez. À toi le roi. À toi le roi. Oh, à toi Dieu le Seigneur. Oh, à toi Dieu le Seigneur. Oh, à toi le roi. À toi le roi. Éternel. À toi le roi. À toi le roi. Immortel. À toi le roi. À toi le roi. Invisible. Oh, oh, oh. À toi Dieu le Seigneur. À toi Dieu le Seigneur. À toi le roi. Sois louangé. Louange et honneur à notre Dieu. Honneur et gloire. À toi le roi. Sois louangé. Honneur et gloire. Jamais. À toi le roi, sois louangé, honneur et gloire. Honneur et gloire. À toi le roi, à toi le roi, sois louangé, honneur et gloire. C'est dimanche matin, nous te regardons Père. Ma joie, chaque réveillé. Amen. Alléluia. Shake my bro. Donnez-lui des acclamations s'il vous plaît. Il est digne de nos acclamations. Alléluia. Tu es dit. Il est digne. Tu es dit. Tu es dit. Tu es dit. Tu es dit. Gloire à celui qui nous donne ce temps de prière. Gloire à celui qui nous donne cette saison pour le célébrer, pour l'acclamer, pour pousser les cris de Dieu. C'est lui qui accomplit de grandes choses dans nos vies. Il est Dieu, il est grand, il est puissant, il est redoutable, Seigneur. Nos yeux sont fixés vers toi, comme les yeux du serviteur sont tournés vers, oh Dieu, la main de son maître. Ainsi nous dépendons de toi totalement, Seigneur. Nous ne méritons rien, Seigneur, de gloire au Père. C'est toi qui suffit. C'est toi qui es tout pour nous, Seigneur. Gloire à ton nom, Yahweh. On a traversé de feu. On a traversé de vallées. On a traversé de combats. Nous voici dans ta présence, oh Dieu. On est passé par des circonstances difficiles. Que de défis, Père. De pertes, oh Dieu. Des insultes. Des rejets, Seigneur. Mais on peut dire que jusqu'ici, tu nous as secourus. C'est pourquoi venir dans ta présence, je ne peux être indifférent. Je ne peux faire, oh Dieu, le grand messieurs. Je ne peux faire, oh Dieu, le digne. Car je suis dans ta présence. C'est toi qui es digne. C'est toi mon rocher. C'est toi ma forteresse. C'est toi mon abri. Oh Rabashata Rabakarabaskanta. Oh Parabaskanta. Devant toi nous sommes rien. Des simples mortels, ô Dieu, faits de poussière éternelle. Devant ta grandeur, nous ne pouvons que nous humilier. Devant ta grandeur, nous ne pouvons que réaliser combien tu es bon. Ta bonté durera toujours. Gloire à ton nom, Seigneur. Toi qui nous protèges pour accomplir tes promesses, ô Dieu. Oh, alléluia.
Gloire à ton nom, Père. Seigneur, nous voulons ouvrir ta parole, ô Dieu. C'est pas de manière habituelle, ô Dieu, Seigneur. Mais chaque fois, c'est comme une première. Ta parole qui est à l'origine de ce monde, de la création, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à la libérer avec clarté, simplicité, Père. Ouvre-nous par ton esprit éternel. Touche le cœur. Parle à quelqu'un. Convainc, Seigneur. Purifie. Relève. Restaure. Oh yes. Pour ta seule gloire. Guéris, Seigneur. Remplis de joie, ô Dieu Seigneur, de cœur contrit et désemparé. Essuie des larmes éternelles des âmes, Père, car il y a un temps pour tout. Un temps pour semer. Un temps pour recueillir. Un temps pour semer. Un temps, ô Dieu Seigneur, pour moissonner. Je prie, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ces quelques minutes, ô Dieu, peut changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Je suis conscient de cela, Père. Brise notre religion, Seigneur. Aide-nous à écouter comme écoute des disciples, Père. Transforme nos cœurs et nos vies, Seigneur. Avec passion, nous voulons présenter ta parole. Kourabaché, Père, parce que tu es vivant. C'est la parole qui est à l'origine de toutes choses. J'en suis fier d'en partager jour et nuit, Seigneur, dans la faiblesse comme dans les temps Yahweh d'effort, dans les temps, Seigneur, d'abondance comme dans les temps de disette. J'ai la passion de la parler. Alléluia. Elle a fait de moi ce que je suis. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du reste, tu as dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui, Seigneur. Oh, my God. Glorifie ton nom, Père. Alléluia. Alléluia. Et relève-nous, Seigneur, de nos ruines. Et fais-le au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous. Alléluia. Quelqu'un sent le bonheur d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas voir ton sourire, mais je sais que tu me souris pour me communiquer en tout cas la vie. Amen. Alléluia. Alors, tu respectes les gestes et barrières, tu dis à ton voisin, je suis content de t'avoir comme voisin. Bon, s'il parle avec l'odeur, froideur, dis-lui bon dimanche, tu es bien habillé. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Je sens que Dieu va nous faire énormément du bien ce matin. Alléluia. Nous avons une semaine qui a été bénie. C'est déjà une autre semaine qui commence. Et nous croyons que le Seigneur a quelque chose à dire à chacun de nous, à nous parler. Et moi-même aussi en tant que pasteur, j'ai été vraiment fort édifié par rapport à la qualité du message que Dieu nous a donné durant la semaine, que ce soit aux dévotions, n'est-ce pas, matinale, et le soir, lorsqu'il nous a parlé de la prière de Jaébet. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de prouesses, en tout cas dans la Bible, il n'a pas séparé la mer Rouge, il n'a pas fait écrouler les murailles de Jéricho, il n'a pas multiplié le pain, Jaébet n'a même pas ressuscité de mort, mais on en parle jusqu'à présent parce que juste il avait prié. Donc je crois que la prière peut changer le cours de l'histoire. La prière peut changer ta vie. Et va avoir une autre portée de la prière. Comprendre ce que la prière peut faire. Amen. Donc ainsi peut-être que j'aurais à résumer tout ce que j'avais dit pendant la semaine et m'attarder juste un petit peu par rapport à la 4e dimension de la prière de Jaébet. Donc c'est un homme qui a prié et qui a arrêté toute une généalogie. On nous parle d'une litanie de noms dans 1 Chronique chapitre 4 et on parle à partir du chapitre 1er, on nous parle de tel agendra, tel agendra, tel agendra. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 4, il y a quelqu'un qui a arrêté la généalogie. Et les scribes ont voulu s'asseoir là et pour mentionner quelque chose qu'il avait accompli. Et surtout dans le verset
10 ou bien le verset 9, on dit Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Les versets 10, lisons ensemble. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Rien que ce verset nous a donné 4 prédications. Rien que ce verset. Que Dieu soit béni. Et avions-nous vu combien Jaébet a été inspiré par le Saint-Esprit, si cela me permet de le dire, parce que dans sa prière, nous trouvons 4 dimensions des choses qu'il a demandées. Tout d'abord, il a demandé la bénédiction. Si tu me bénis. Il ne s'est pas limité là, il est allé encore plus loin. Il a demandé la croissance. Si tu étends mes limites. Si tu étends mes limites. Il a demandé aussi la présence de Dieu. Que ta main soit avec moi. Si tu me bénis. Si tu étends ta main. Si ta main est avec moi. Et quatrièmement, il dit que tu me préserves du malheur. Que tu me préserves du malheur. Rien que la 4e dimension nous montre combien Jaébet avait la confiance en son Dieu. C'est vrai, Dieu l'a béni. C'est vrai, la main de Dieu sera avec lui. Mais il dit, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses être avec moi, mais aussi que tu me préserves. Il parle de la protection. Et il savait que le diable est très subtil. Il sait que le diable est malin. Il rôde tout autour de nous pour nous ravir notre bénédiction. Jaébet a comme résumé la prière de notre Seigneur Jésus-Christ quand il dit préserve-nous du mal. Ce n'est pas un péché à un chrétien de demander la protection divine. Ainsi la Bible dit l'Éternel exauça Jaébet parce que il était dans la volonté de Dieu. J'aime trop souvent le dire. Il y a des choses que Dieu peut faire avec toi, mais il y a des choses que toi seul tu peux faire. Alléluia. Avec Dieu pour ta percée. Dieu donne la bénédiction, mais tu as la responsabilité de demander à Dieu, préserve-moi du malheur. Quand on parle du malheur, on voit l'action de l'ennemi. On ne veut pas faire l'apologie du diable. Je ne veux pas être l'apôtre du satanisme, non, mais je me réjouis de nous faire voir que c'est une réalité. Que le combat, il y en aura. Les défis, il y en aura. Peut-être l'année prochaine, au-delà d'être un prophète de malheur, mais je peux vous dire, même l'année prochaine, il y aura des difficultés, des défis. C'est ainsi qu'est faite la vie. Nous ne voulons pas vous promettre une année rose. C'est vrai, nous aimons, il y aura des thèmes de prière. Mais la vie est faite de hauts et de bas. La vie est faite de pertes, même des êtres chers. Même l'année prochaine, peut-être que je ne prophétise pas le malheur. Il y a un défi qui t'attend. Mais il ne faudrait pas que les circonstances, que les réalités puissent définir votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien entraver votre marche avec le Seigneur. Et Jaébet, en prévision de ces choses, il dit, Seigneur, préserve-moi du mal. Garde-moi, protège-moi de la main de l'ennemi. Garde-moi de ses artifices. Je sais qu'il sera là pour porter noise à ma marche. Si pas dans mes enfants, peut-être que dans ma santé, peut-être dans mon travail, peut-être que même dans mon église. Mais Jaébet a prié, préserve-moi du mal, afin que je ne sois pas dans la souffrance. Je n'ai que quelques minutes, la semaine, j'en ai plus d'1 heure, pour détailler à fond, aller en profondeur, expliquer des choses théologiques.
Mais les dimanches, j'en ai que quelques minutes. Alors je vais aller vite. Cette prière a été exaucée par Dieu. Bénédiction, croissement, ça veut dire développement. Que ta main soit avec moi. Et lui-même il dit, préserve-moi du mal. Ça a été agréé par Dieu parce que c'est un homme qui nous a donné le profil de quelqu'un qui va atteindre le but pour lequel Dieu l'a appelé. Alléluia. Cette phrase retentit chaque fois quand je prêche. Atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé. Accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Je m'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu décorer la terre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui est là? Tu n'es pas venu accompagner certaines personnes. Tu es venu sur la terre pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Et je déclare, avant que tu ne meures, tu vas accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas créé au hasard. Dieu a eu le temps de te réfléchir. Dieu a eu le temps de penser à toi. Quel est le prototype de l'homme que je vais créer qui va toucher sa génération, qui va impacter sa vie et accomplir le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Jaébet a été exaucé. Toi aussi, moi aussi, je peux être exaucé si nous avons la foi qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Numéro 1, comprends. Je m'aimerais juste mettre en relief quelques vérités qui vont te permettre de te maintenir dans des temps difficiles. 5 reliefs. Numéro 1, ce sont des pensées. C'est que Jaébet nous présente, sauf en résumé. Parce que du moins, pour mes prestations, c'est ma dernière prestation. Alléluia. Pour le mois de décembre, pas pour ma vie. J'ai vu quelqu'un dire, ah, je ne vais pas mourir maintenant. Non, je ne dois pas descendre, je vais oublier les notes. Alléluia. Et c'est important. Numéro 1, tu dois savoir retenir cela. Pour Jaébet, avec tout ce qu'il a vécu. Regarde, number 1, il dit, non, c'est que moi j'ai écrit. Ce que vous étiez dans le passé ne doit pas déterminer votre futur. Donne-moi amen très fort. Jaébet a été exaucé. Mais dans cette histoire, la quintessence, le pin dorsal, c'est le tableau d'un homme qui refuse que son passé puisse influencer son futur. Il était pauvre, c'est vrai. Son nom veut dire Jaébet. Et Jaébet qui veut dire souffrance. Et imaginez un peu sa vie. Je ne sais pas à quel âge il a fait cette prière. Mais je crois que quand il était né, on l'appelait souffrance. Jaébet, souffrance. Sa mère lui a donné ce nom. Parce que la Bible nous dit même clairement, la Bible est très élégante en disant que parce que je l'ai conçu, je l'ai eu dans la souffrance, je l'ai enfanté dans la souffrance. Ça veut dire toute sa vie était souffrance. Et vous savez, frère, l'importance de l'impact, plutôt l'impact de parole, de déclaration d'une mère qui dit je l'ai eu dans la souffrance. Il s'appellera Jaébet. Il s'appellera souffrance. Quel passé négatif. Donc quand il naissait déjà, on l'appelait souffrance. Quand il grandissait avec ses amis, on pourrait l'appeler souffrance. Ça conditionnait son monde. Ça conditionnait ses aptitudes. Parce que à force de répéter à quelqu'un, tu n'es pas où tu es, tel que Dieu a créé l'homme. Dans son psychique, ça veut dire l'homme a la capacité d'intérioriser, d'accepter tout ce qu'on lui dit. Ainsi, avec les temps, il commence à réagir par rapport à ce qu'il a écouté. Alléluia. Et c'est très important. Ainsi, l'enfant dès les seins maternels écoute, tu es. Et ce que tu es même là, c'est le résultat, le produit de ce que tu as entendu, que des gens ont dit de toi. Alléluia. Dès lors qu'on a dit que tu es un garçon, tu as commencé à te comporter comme un garçon sans même qu'on puisse t'enseigner. C'est en toi. On t'a dit tu es africain, tu commences à accepter que tu es africain et tu es de la race noire. Alléluia. Et tu commences à intérioriser cela.
Et ça conditionne ta vie, ça conditionne même tes actions, parce qu'on t'a dit que tu es, on t'a dit que tu es, que tu n'arriveras pas, que tu n'atteindras pas. Un passé noir, il trimbalait avec lui son passé. Je refuse que quelqu'un soit embrigadé dans son passé, peu importe ce que tu as vécu dans les passés, peu importe le choc que tu as reçu. Je priais pour ces instants la nuit et Dieu m'a convaincu que quelqu'un serait là dans ce culte ce matin, pas au hasard. C'est pour écouter cette bonne nouvelle, que ton passé ne puisse pas définir ou déterminer ce que tu seras hier, demain. Donne-moi un main très fort. Alléluia. Et Jaébet savait qu'il ne peut pas changer le passé. Il ne peut pas. C'est arrivé. Il dit, je suis Jaébet. Ma mère m'a conçu dans le péché. Est-ce que je suis destiné à vivre que les douleurs? Mais il refuse que le passé puisse définir son lendemain, son futur. Les choses que tu as vécues. Le rejet, les paroles qu'on t'a dites par ton mari, par ton chef, par tes oncles. À chaque fois, on te répète ces choses. Et quand on parle même de lois établies, ça t'empêche d'envisager avec optimiste l'avenir. Pourquoi on t'a dit le passé est passé? Tu ne peux pas changer cela. C'est fini comme ça, tu as avorté. C'est comme ça, c'est venu. Tu ne peux pas changer le passé, c'est impossible. Ce sont des réalités qui nous arrivent. Tu ne le peux pas. Tu ne peux pas changer la manière dont tu devrais naître normalement. Peut-être qu'ils ne t'ont pas voulu. À ta naissance, les parents se sont divisés, divorcés. Pourquoi? À cause de toi. On a une église de plus de 2000 personnes. J'ose croire que dans chacune des personnes, il y a un problème, il y a un passé. Il y a un passé. Il y a un passé. Même avant notre conversion, il y a des choses qu'on a faites. C'est comme Gédéon qui dit à Dieu, Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ce malheur? Pourquoi cette souffrance? Gédéon était embrigadé, enfermé dans le passé. Il ne peut pas envisager, tenir à bras le corps l'avenir, parce que le passé lui rappelait que vous êtes esclave. Où sont ces prodiges? C'est dans le passé. Le passé peut être même hier, là, ce que tu as vécu. Des chocs reçus. Des destinées qui t'ont impacté, parce que chaque destinée est faite de naissances et de décès. Ainsi, chacun qui a accompli sa destinée passera par ces deux pas. Naissance ou décès. Ainsi, certaines personnes sont embrigadées, enfermées dans le passé, parce que la destinée de certaines personnes, quand ça atteint le décès, et ils sont touchés. Et ils n'arrivent pas à poursuivre leur vision et être motivés à cause du passé. Gédéon, Jaébet ont refusé que le passé me dicte aujourd'hui pour influencer mon futur. Alors je peux te dire, si tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux au moins faire quelque chose dans le présent. Oh, je sens que je parle à quelqu'un ici. Je dis, si tu ne peux pas changer ton passé, il y a opportunité de faire quelque chose dans le présent pour que ton futur soit impacté par rapport à ce que tu vas faire aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la vie est faite des hommes et des femmes qui cherchent à faire quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a dans la vie des gens qui pensent que les choses peuvent arriver. Il y a dans la vie des gens qui croient que les choses peuvent arriver. Mais il y a dans la vie des gens qui font que les choses arrivent. Et je déclare et je confesse, tu feras partie de ceux-là qui vont provoquer les choses, qui ne vont pas subir, mais provoquer que les choses arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a un champion qui est là ce matin? Mais donne un amen. Ne sois pas attristé par ton passé. Puisque je t'ai parlé de ton passé, tu as tendance à être triste. Non, le Seigneur dit que si quelqu'un est en Christ, oh mon Dieu, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont fait quoi? Sont passées et toutes choses sont devenues
nouvelle. C'est pourquoi Paul dit ceci dans Philippiens chapitre 3, le verset 13, ça j'aime, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je fais comment? Une chose dans les présents. Faire quoi? Oubliant tout ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Tu dois oublier, tu dois abandonner, tu dois délaisser ton passé, que ça soit noir. Tu dois oublier, oubliant tout ce qui est en arrière. Quand l'apôtre Paul parle, oubliant tout ce qui est en arrière, il voit comment est-ce que c'est lui qui avait orchestré la mort d'Étienne. Donc il ne pouvait même pas être apôtre, mais il dit oubliant tout ce qui est en arrière, mais portant le regard vers l'avenir, être un visionnaire, voir encore grand. Alléluia. L'église doit changer notre manière de voir les choses. Et l'évangile vient pour nous éclairer par rapport à la parole de Dieu. Et surtout nous les Africains, surtout nous les Congolais, notre passé est tellement noir. Mais l'apôtre Paul dit, oubliez ce qui est en arrière. Ne pensez plus aux événements passés. Ça c'est le Seigneur lui-même qui en parle. J'aime cette partie dans Ésaïe. Ça me venait à l'esprit. Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est comment? Ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ésaïe 65, le verset 17. Ça c'est la prophétie de quelqu'un qui est là ce matin, qui va recevoir cela comme la prophétie de sa vie. Ésaïe 65, est-ce qu'on peut lire ça? Et quand tu entends de lire, réalise qu'on te parle à toi. Même si cela est prophétique, on parle de Jérusalem, mais nous devons actualiser cela. Tu es le temple de Dieu. Ta vie est comme Jérusalem. On actualise cela. C'est la Bible et aujourd'hui et demain. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut aller ensemble? Il dit quoi? Il dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Là déjà, j'ai prophétisé sur toi. Si les temps anciens ont été couverts d'opprobre, des temps d'obscurité, de pleurs, l'Éternel dit, je vais faire comment? De nouvelles choses, de nouvelles choses. C'est que tu as vécu il y a quelques années et peu de choses, que c'est que Dieu va faire dans les jours à venir. N'attends pas que je dise ainsi par l'Éternel. La parole déjà elle est ainsi par l'Éternel. Ça vient te ranimer comme Jaébet. Il dit, je vais faire comment? De nouvelles choses, parce que Dieu aime de nouveautés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu aime de nouveautés. Il veut que ta vie soit une référence. Quand les gens vont te voir, ils vont dire, il y a eu un avant cela et un après cela. Avant j'étais, mais maintenant je vois. Qui se rappelle de l'aveugle-né? J'étais aveugle, mais maintenant je vois de nouvelles choses. Je le déclare dans ta vie. Alléluia. Alléluia. On ne se rappellera plus de choses. Ah, ce n'est pas ton voisin qui a écrit ça, hein? Je dis, c'est ton Dieu qui a dit quoi? On ne va plus se rappeler comment? Des choses passées. Je suis en train de reprogrammer dans ton système métabolisme tout ce que tu as reçu dans le passé, les blessures intérieures, le rejet. Tu as été abandonné. On ne va plus se rappeler de ces choses. C'est la parole qui est la vérité. On se rappellera plus des anciennes choses. Alléluia. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Elles ne reviendront plus comment? À l'esprit. Ça veut dire ton esprit a la capacité de faire revenir des choses anciennes et qui conditionnent ton présent. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi je dois cultiver la culture de la présence de Dieu. Que mon esprit soit chaque fois connecté à la parole de Dieu, afin que ces choses ne reviennent plus dans mon esprit. Raison pour laquelle, quand ton esprit est affecté, ton corps aussi est impacté. Tu as des maladies psychosomatiques. Pourquoi? Ton esprit se rappelle des choses. Ah! Tanga boaki sakangai. Na fiançailles wana. Na benda kanyoka.
pardon. Je lui avais demandé pardon. Mais il avait refusé. Ton esprit, quand ça se rappelle de ces choses, tu sens directement que ton cœur est brisé et tu es enfermé dans ton présent et tu ne peux pas évoluer. Dit que mon esprit ne puisse même pas se rappeler de ces choses. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu habite comment? Abondamment en vous. Alléluia. Et allez-y, les versets 18, on va aller plus vite. Allez-y. Verset 18. Il dit quoi? Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Là, mets ton nom. Alors, répondons-en. À cause de ce que je vais créer, car je vais créer parfait. Alors, tu as oublié ton nom vraiment à l'église. Tu as oublié ton nom. Tu réponds encore Jérusalem. Je dis à la place de Jérusalem, mets ton nom. Parce que c'est prophétique. Quand je déclare cela, tu refuses que le passé là puisse me rejoindre. Alors il dit quoi? À cause de ce que je veux faire, car je vais créer un nouveau parfait. Je vais créer parfait pour l'allégresse. Et parole du salut mimosa pour la joie. Ici Dieu dit, même si tu n'as pas encore vu, mais tu dois te réjouir. Quand tu viens à l'église, tu dois te réjouir. Tu ne te réjouis pas à cause de ce qu'il a fait. Non, de ce que je vais faire. C'est pourquoi les gens s'étonnent quand je prêche. C'est comme si je suis devant des présidents. Non, parce que je sais ce que Dieu va faire. J'acclame Dieu déjà. Oh, tu as peur de ton voisin. J'acclame déjà ma destinée. Il dit, je dois comment? Me réjouir déjà de ce que Dieu va faire. Vois le Seigneur en train de libérer ta famille. Vois le Seigneur en train de t'accorder ce que tu attends depuis longtemps. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que ton passé ne puisse pas t'empêcher de te réjouir dans le présent. Parce que si ton passé t'empêche de te réjouir dans le présent, ton futur sera bloqué. Alors Dieu dit, à cause de cela, dans ton esprit, que le passé est passé, mais dans le présent, tu dois commencer à te réjouir. Tu dois être dans la joie. Tu dois être dans l'allégresse. Parce que Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va donner une ovation à ce Dieu qui est véritable en ce dimanche matin? En ce dimanche matin, aide-moi à dire à ton voisin, fais quelque chose. Aide-moi à dire à ton voisin, fais quelque chose dans le présent. C'est que tu peux faire. Tu regardes la mort qui était hier. Aujourd'hui, tu loues le Seigneur. Parce que je sais que je suis une créature si merveilleuse. Je lève le Seigneur pour l'église qui va nous donner dans quelques années. Parce que je me réjouis déjà dans les présents. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi nos réunions doivent être des réunions de joie, des réunions d'abondance, où tu communiques la joie à ton voisin. Parce que Dieu dit, je vais faire encore. Je vais faire encore de nouvelles choses. C'est que tu as perdu hier. Dieu a la capacité, frère, alléluia, de te restaurer au-delà de ce que tu as perdu. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Je loue Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui, parce que je sais que demain il fera encore de grandes choses. Regardez les versets 19. Il dit quoi? 19. Je ferai de parfait mon allégresse, et de la parole de salut mimosa ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit des cris. On parle à ce peuple. Dieu m'a dit, aujourd'hui tu seras là et je te parlerai de ta destinée. Je ferai de toi un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Oh, gloire à notre Seigneur. On n'attendra plus comment des pleurs. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour se réjouir. Avant que l'année ne termine, avant que l'année ne termine, que mon Dieu puisse sécher tes larmes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu reçois ça par la foi, hein? Tu reçois cela par la foi, c'est que je déclare. Nous sommes au mois de décembre. Et au mois de décembre, la couverture, la protection. Nous connaissons des esprits qui veulent te conduire dans le malheur. Que je ne sois pas dans le malheur. Alors, Seigneur, qu'on n'attend plus de bruit de pleurs. Tu as beaucoup pleuré jusqu'à présent. Déclaré ceux-là qui ont pleuré dans leur mariage. Je prie le Seigneur qui a la capacité de changer les choses.
Que la parole devienne une réalité. Que Dieu te bénisse, toi qui es là connecté à cet hôtel. Reçois cela au nom de Jésus. Donne-moi un main très fort pour la gloire de notre Seigneur. J'annonce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. On n'attendra plus de cris dans ta maison. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Ma louange ne dépend pas de ce que j'ai vécu hier, mais ma louange dépend de ce que Dieu fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il me donne la respiration. Je viens de loin, je viens de loin. Je devais mourir depuis longtemps quand j'avais des calculs rénals ici. On m'a opéré en Inde. Je ne suis pas mort, ça fait quelques années. Et quand je sers Dieu, je le loue, je l'exalte. Il y a des années passées, je dormais à l'église, célibataire. Les gens parlaient, il n'a rien, il ne fera rien. Mais Dieu me dit, réjouis-toi. Commence à te réjouir. Commence à te réjouir. Il y a bien... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Commence à te réjouir. Tu dois faire quelque chose. Dégage-toi. Lève ta main droite et dis, je me dégage de toute tristesse. Au nom de Jésus. Tu es libre. Je dis, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Adore Dieu quand tout va bien. Adore Dieu quand tout va mal. Sers Dieu dans le bonheur. Sers-le dans le combat. Adore-le dans la guerre. Célèbre-le dans la victoire. Ma vie ne dépend pas de ce que j'ai, mais ma vie dépend de celui qui m'a créé. Il m'a créé de loin. Il m'a dit, je te connaissais quand tu étais encore une masse informe. Je te connaissais. Est-ce que je peux te parler de la profondeur de ce mystère? Il dit, je te connaissais. Je te connaissais avant que tu sois créé. Je te connaissais. Bien aimé, quand on dit connaître, c'est connaître à fond la personne. Ça veut dire, avant que tu sois né, vous aviez une relation avec Dieu dans l'éternité. Tu n'es pas là. Tu es ici. Je parle à quelqu'un. Il te connaissait avant que tu viennes sur la terre. Dieu te connaissait. Alléluia. Oh, mon Dieu. Hey, hey, il te connaissait pendant que tu étais encore une masse informe. Dieu te connaissait dans le passé, l'éternité passée. Ça, c'est un mystère, ce que je te dis. Le fait que tu sois là, c'est parce que tu sais écouter la voix du berger. Et Dieu dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Pourquoi? Depuis l'éternité, les brebis avaient l'habitude d'écouter le maître. Ce que je te dis est profond dans ton esprit, dans l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi quand tu es venu sur la terre, tu étais encore inconscient, inconsciente de ta relation dans l'éternité passée avec ton Dieu. Mais lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ton esprit se reconnecte avec la connaissance que tu avais de Dieu dans l'éternité. C'est pourquoi tu es la brebis qui écoute, qui vient écouter la parole de Dieu chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi. Et tu es là les dimanches parce que tu es la brebis de Dieu. Alléluia. Ainsi il te couvrira. Ainsi il va te préserver comme Jaébet. Et Dieu m'a dit, alors que je suis en train de déclarer ces choses, de la même manière que Jaébet a été préservé à cause de ce que Dieu a déposé en lui, de la même manière il va te préserver, je dis bien, de tout plan de l'ennemi, tout projet satanique, machiavélique, orchestré dans le monde des ténèbres. Il va te préserver, il va te garder. Ramenez-moi le psaume, ramenez-moi Ésaïe 57. Cette profession doit aller jusqu'à la fin. Que Dieu me donne la grâce. Alléluia. Il y en a 4 ici. Alléluia. Le verset 19, il dit quoi? Je ferai. Il dit quoi? Il n'y aura plus des enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Le verset 21, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Quand on dit maneuse à mon cœur, balobi maison bi ah babata ba osombata mituka. Ta foi, ils bâtiront quoi? C'est pourquoi je sais que tu iras au ciel. Hein? L'eschatologie, on en prêche. Mais il dit quoi? Il. Donc ça veut dire que tu ne mourras pas locataire. Non, non, tu as peur de ton voisin. Il croit que tu es moins spirituel. Non, 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 non. Dis-lui voisin, moi j'ai besoin de ces choses. Donc,
C'est Yaza Moubaï, vous avez vu déjà. Changez voisin. Ils feront quoi? Ils bâtiront une maison. Non, 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 non. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Ils bâtiront une maison. Ah, maintenant Dieu est charnel, hein. Il pouvait dire, ils iront au ciel. N'est-ce pas, non? Il y a de la place là-bas au ciel. Mais dit, ils bâtiront des maisons. Des maisons où? Sur la terre. Donc c'est une joie lorsque tu es béni. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ils bâtiront comment? Des maisons. Qu'est-ce que tu as pu se multiplier au nom de Jésus? Écoute, à l'église, quand je viens à l'église les dimanches, il faut dire amen très fort. Parce que la semaine là, tu as écouté des choses à l'information. Quantième vague, et bientôt là, on va, on va. Et quand tu vas à l'église, tu dois écouter la bonne nouvelle. Est-ce que tu parles à quelqu'un? On te parle le taux du dollar, ça monte, et l'éducation à gauche, à droite. Quand tu regardes ta vie, tu dis Congo, et bon, à 15 jours. Ah non, non, non. Quand tu regardes les informations, tu dis à Congo, et bon, à 15 jours. Même quand tu vois, même les hommes de Dieu, j'ai été touché les matins. Un homme de Dieu qui se dit Saint-Esprit, il a oublié. Il a dit Élisée, Azaki, maman, moi, Élisée, Elisa, maman, Elisa. Maman, Élisée, Azaki, moi, c'est moi, Kassala, Kanza, mais ma cassé. Attends, attends, maman, Élisée. Puis il se dit Saint-Esprit. Et les gens l'écoutent. Qui a suivi ça? Sur Internet. Tu nous épargnes tout ce qui est religion là. Mais tu sais la raison où les gens disent quoi? Papa Kendaki. Tu vois de quoi je parle là? Papa Kendaki, Aipsi Mama, Moana, Joa Kantide Oyo, Tchanase, Bandeko, Bazabataba Congo, Kudo na Kudo. C'est quoi, Maman Elise, on a salé qui ma kasi. Tant qu'on va keneko kundaye, terre moko salami na mboka wana. Tant qu'on wane salami, moi na moka mobala kufi. Tant qu'on kufi bakiko kundaye, batimoli, batimoli. Tant qu'on batimoli, batimoli, babwaki mwana wana. Bon lango aseki na miko ya Maman Elisa. Donc il parle d'Élisée qui était une femme. Ça veut dire Élisée, on l'avait enterré. Oh, ce n'est pas même une femme, c'était un homme. Les choses qui se passent en RDC. Donc quand tu vois ça, tu dis non, beaucoup venant et bon un jour. Alléluia. Mais je suis en train de prophétiser sur quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Par toi, le Seigneur va remettre la gloire perdue dans ta famille. Et mon Dieu, je parle de ces choses. Je crois que tu allais recevoir cela avec vie. Au nom de... Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. C'est pourquoi je déclare dans ton travail qui représente ta vigne, ton travail qui représente ta plantation, tu ne vas pas souffrir des salaires qui ne va pas nouer le debout du mois. Je prophétise, ta vie ne dépend pas des conditions sociales de ta vie, de la parole de Dieu. Il dit, ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. Tu mangeras le fruit, tu mangeras le fruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains à la fin. Alléluia. Allez-y, les versets 23. Il dit quoi? Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants. Korabashanta. Korabashanta. La sécurité sur tes enfants. Oh, je le déclare, je ne sais comment, mais je sais que Dieu est fidèle. Tu ne verras pas tes enfants périr. Je prie Dieu que tu puisses enterrer aucun de tes enfants. Je le dis avec réserve et foi. Certaines personnes peuvent penser que c'est impossible, mais je sais que la Bible me dit, tu ne verras pas tes enfants mourir, périr. Je le déclare au nom de Jésus. En ces temps de pandémie, en ces temps, ô Dieu des épidémies, je prie que nos enfants soient préservés. C'est pourquoi Jaébet t'a dit, si tu me préserves, Batelanga Shekina, Batelanga Doxa, Batelanga Francine, Batelanga Safi, Batelanga Grâce, Batelanga Danilo, ta couverture sur nous. Je ne vais pas voir mes enfants périr. Et là
je prophétise même, s'il y a des enfants biologiques, il y a aussi des enfants spirituels. Alors que tu es un enfant spirituel dans cette église, je prie Dieu que la mort soit loin de toi, que Dieu puisse rallonger ta vie afin que tu accomplisses. C'est pourquoi Dieu t'a créé. En ce mois de décembre, s'il y a un esprit de mort qui surgit dans des avenirs, s'il y a un esprit de mort qui surgit pour qu'il y ait des accidents, des incidents, je prie le Seigneur que sur ta voiture, sur ton volant, dans ta voiture, alors que tu conduis, que le picaïsme, l'ombre du Tout-Puissant te garde, te protège, te préserve à tous égards. Je le déclare au nom de Jésus, qui reçoit cette parole, et donne très fort 3 fois amen. Que cela t'arrive, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Ils formeront une race bénie de l'Éternel. Ça veut dire par tes enfants, Dieu va inaugurer une race bénie par l'Éternel. Si tes parents ont contracté des choses dans le monde des ténèbres et ça condamné toute une lignée maudit par les diables, mal par toi, tes enfants formeront une lignée bénie de l'Éternel. Ils seront surpris, tes enfants, de voir comment le mariage sera simple, la conception sera simple, l'obtention de diplômes seront aïe 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 aïe. Même si tu n'es pas encore marié, reçois cela en prévision. Reçois cela en prévision. Une race bénie. Quand on regardera chez les oncles, chez les tantes, personne n'a émergé. Mais toi, quand on te voit, tes enfants bénis, tes enfants prospèrent. Alléluia. Et leurs enfants seront avec eux. Alléluia. Assis-toi. Avant qu'ils m'invoquent, j'avais parlé de l'invocation, n'est-ce pas? Mais avant qu'ils ça c'est formidable, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler. Vous voyez comment est-ce que tu es plus que Jaébet? Jaébet a invoqué, il a donné seulement sa requête et Dieu attendait et Dieu a exaucé. Mais pour toi en tant que race en Christ, tu vois comment est-ce que Dieu t'aime? Ce que je veux te dire, c'est grand. Tu ne peux pas crier comme ton voisin. Mais à l'intérieur de toi, avant même que tu invoques, Dieu voit tes intentions. Et il dit, avant même qu'il ne cesse de parler, je l'exaucerai déjà. Je prie que toute prière faite en ce lieu, en ce dimanche matin, que cette parole devienne une réalité. Au nom de... Verset 25. Alléluia, non, pas verset 26. Je pense qu'on va terminer par là. 26. C'est limite là. Donc là, c'est plus eschatologique. Mais deuxièmement, c'est que Jaébet a présenté. C'est que vous pouvez aller au-delà de vos limites si vous refusez le conformisme. Refuse ce que tu vis dans le présent. Tu peux aller au-delà de tes limites. La pauvreté n'est pas ton adresse. La souffrance n'est pas ton adresse. Tu dois arriver à refuser cela. C'est ça le portrait de Jaébet. Il dit que je ne sois pas dans la souffrance. Il refuse. Et même Joseph a dit, je suis ici en prison injustement. Je refuse de rester à la prison. Je refuse cette condition. Je refuse cette maladie. Je refuse cela. Que de gens, frères, acceptent l'inacceptable. Je refuse que la condition de mon pays me conditionne. Je refuse que ce que l'on dit de moi me conditionne. Tu dois te révolter. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Jaébet a refusé que je ne sois plus dans la... Est-ce que tu es là? Que je ne sois plus dans la souffrance. Ça veut dire, il a joué avec le jeu de mots. Son nom veut dire souffrance. Mais il dit à Dieu que je ne sois plus moi. Alléluia. Je refuse que ton présent puisse définir ton identité. Ton présent n'est que le présent. Le futur sera grand. Alléluia.
il refuse le présent. C'est conformé au présent que je suis arrivé. Je refuse. Je ne suis pas encore arrivé. Je suis en voie d'accomplissement de grandes choses. Que je ne sois plus dans la souffrance, frère. Si tu considères que là où tu es, c'est un terminus, que c'est fini, tu ne peux plus rien faire, c'est le début de la chute. Le monde, la réalité que le monde nous présente appartient aux hommes et aux femmes qui sont déterminés, qui croient que demain il fera encore mieux ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils refusent de se conformer aux choses présentes. Ils croient que Dieu fera encore des grandes choses dans leur vie. À qui je parle, à qui je m'adresse. Alléluia. Alléluia. Et il le fera dans ta vie. Il le fera dans ta vie. Oh, tu as bien fait d'être ici ce matin. Ah, je dis, tu as bien fait d'être là ce matin. Le diable est un menteur. S'il croit que tu allais périr à cet endroit-là, non. Non, il se trompe. La parole de Dieu va te propulser. Tu iras encore plus loin que ça. Dans le nom de Jésus-Christ, tu reçois cela. Je dis dans le nom de Jésus-Christ, tu reçois cela. Alléluia. J'avais dit, je n'ai que quelques minutes. Alléluia. Il refuse cela. Et la troisième des choses dans ce portrait, c'est que vous n'êtes pas né pour subir la décomposition de votre environnement. Vous n'êtes pas né pour subir la décomposition de votre environnement, mais de triompher dans toutes choses. C'est ce que Jaébet nous présente. Tu n'es pas né pour subir la décomposition de ton environnement, que ce soit au niveau de ta famille. Ton environnement, c'est qui a gâté ta vie. Ton environnement, l'environnement de Jaébet était pollué par le négatif. Tu ne peux rien, par la souffrance. Mais il est sorti de la souffrance. Pourquoi? Il sait qu'il n'est pas né pour souffrir. Et que l'environnement ne peut pas conditionner sa vie. Sa vie. Vous ne savez pas des hommes et des femmes dans cette salle qui ont vécu dans des familles où l'environnement était pollué par l'occultisme, pollué par la sorcellerie, habité avec des sorciers et des sorcières, ne sachant rien, mais la vie polluée. Ils ne savent pas. Ils sont intellectuels, c'est vrai. Ils sont endimanchés, c'est vrai. Mais quand ils regardent leur vie polluée, un environnement saturé par des réclamations, saturé par des lois établies, saturé, bien aimé, par ces choses qui ont gâté la vie des Jaébet, l'imitation partout. Alléluia. Et là, quand j'en parle, je vois encore cet homme que je parlais avant-hier, le vendredi, Joseph. Joseph, son environnement était tellement pollué que dans la citerne, il ne pouvait pas progresser, limité dans la citerne. Tu vas aller où? L'environnement, les conditions, la réalité. On doit en parler aujourd'hui. Que ce soit religieux, que ce soit politique. L'environnement est pollué. Même là, on parle de développement. Le développement, bien aimé, n'est pas signe de la présence de Dieu. Alléluia. Ce sont des pays épris par l'orgueil, épris par un rythme effréné d'acquérir des richesses au détriment d'autres personnes. L'environnement est pollué. Et même Dieu lui-même, Christ a dit, le monde entier est sous l'emprise de ténèbres. Sous l'emprise du ténèbre. L'environnement est pollué. La citerne ne te permet pas d'avancer. Et même pas sur quoi, lorsqu'on le prend, on le vend encore chez les Amalécites, les Madianites. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est là? Mais tu as la vision. Tu as ainsi dit l'Éternel. Même chez les Madianites, ton environnement ne peut pas définir ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Change ta manière de voir les choses. Change cela. Change cela. Rien ne peut arriver si tu ne te dégages de ces conceptions polluées dans nos pensées. Même dans la prison, Joseph a refusé que son environnement puisse polluer son intérieur. Si seulement Joseph allait accepter la haine dans son cœur, son environnement intérieur allait être corrompu. Même dans la citerne, il gardait l'atmosphère intérieure. Vous aviez pensé me faire du mal,
mais Dieu l'a transformé à mon bien. C'est que vous voyez aujourd'hui. Ça veut dire, Joseph avait déjà résolu le problème à l'intérieur bien avant. Parce que même on le jette dans la prison. Ça j'aime même. Dans la maison des Potiphar, où il devient gérant de la maison des Potiphar. C'est lui qui gérait la maison des Potiphar. Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Il y a des gens dont l'environnement ne peut pas infecter. Mais lorsqu'ils arrivent quelque part, même dans la maison d'un Égyptien, la maison prospérait parce qu'un prisonnier était de la race des gens qui changent l'environnement. Si Joseph l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Dieu l'a fait dans ma famille. Par moi, je vis de délivrance. Je vis des grandes choses s'accomplir. Et il peut encore faire dans ta vie dans le nom de Jésus. À qui je m'adresse ce matin? À qui je m'adresse ce matin? Alléluia. Il changera des choses par toi. Il changera des choses par toi. Alléluia. Alléluia. Et dans ce verset, ça j'aime. Là, c'est dans la maison de Potiphar. Et même, il était béni dans la maison de Potiphar. Il reçoit une bénédiction. Mais on l'accuse injustement par la femme de Potiphar. Par la femme de Potiphar. Et quand vous regardez très bien, Potiphar était tellement fâché. On va terminer bientôt. Alléluia. Potiphar était tellement fâché. Il n'a même pas écouté les excuses de Joseph. Vous vous rappelez cette histoire, n'est-ce pas? Elle a dit, non, l'esclave que tu nous as amené ici, il a voulu coucher avec moi, me violer. Et voici, j'ai gardé son habit. Et quand Potiphar vient, quelqu'un qui a béni tes affaires, quelqu'un a béni même tout ce que tu avais. La Bible décrit ça très fort en disant ceci, mais Dieu bénit toute la maison de Potiphar. Mais lorsqu'il écoute rien que ma femme, directement, il prend Joseph. Il dit, je vais t'amener à un endroit où on verra si les rêves vont devenir des réalités. Mais laisse-moi te dire, les rêves ne deviennent jamais des réalités dans de bonnes conditions. Les rêves ont besoin des choses polluées. Les rêves, c'est là. Les gens qui ont des grands rêves, ça se manifeste dans des endroits insolites, indésirables, dans le trouble, dans les conditions les plus difficiles. C'est là où le rêve se manifeste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, gagner, c'est pas facile. Pour gagner, il faut du travail. Mais pour perdre, il faut rien faire. Là seulement tu perds. Mais pour gagner, il faut du travail. Alléluia. Il faut du travail. Vous pensez que je terminerai ce message et tu vas fuir, tu vas courir, tu quittes l'endroit là où tu es, tu viens ici, tu reçois directement parce que je transpirais. Tu ne sais pas d'où je viens. Une nuit blanche, des versets qui chevauchent dans mon esprit, à genoux, en priant. C'est là où le rêve se réalise. 45 minutes, mais 24 heures de pleurs. Tu t'allonges, Seigneur, je vais parler à quelqu'un le dimanche. Seigneur, est-ce que j'aurai les mots qu'il faut? Seigneur, est-ce que l'onction sera là? Et je peine, je suis là, je cherche Dieu pour 45 minutes. Pour 45 minutes, je donne le meilleur de moi-même. Car je sais que si je suis dévoué, je verrai l'accomplissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Aide-moi à dire à ton voisin, sois dévoué dans ton environnement. Même chez Potiphar, Joseph était dévoué. Il travaillait très bien dans la maison de Potiphar. Parce que quand tu es dévoué, le monde te cherchera. Quand tu fais avec passion ce que tu fais, bien aimé, tu es en marche vers l'accomplissement de grandes choses. Dévoué, n'attends pas être dévoué quand je vais chanter. Non, je chante même sur mes programmes pas. Joseph était dévoué à autrui, esclave chez Potiphar, mais dévoué, il fait bien son travail. Ce n'est pas tout le monde qui va prêcher ici, mais dévoué. Ce n'est pas tout le monde qui va servir à la table, mais dévoué comme Joseph. Alléluia, parce que ton temps aussi viendra. Dévoué dans un environnement hostile, là où tu travailles, travaille bien. Dévoué comme Joseph, le temps viendra. Je dis le temps viendra. Le temps viendra, parce qu'on peut te voler la tunique du Père, mais on ne peut pas te voler la vision que Dieu a déposée en toi. Quand tu es passionné, tu travailles avec dévouement, c'est alors que tu feras la gloire de Dieu. Je ne prie pas ici en criant parce que on m'a programmé de diriger la prière. Non, je prie parce que je suis là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand
La Bible nous dit, Potiphar, je vais terminer par là rapidement. Potiphar prit Joseph, le mit dans la prison du roi. C'était pas sa prison. La prison du roi. Yosa Potiphar. Mais au Kangi, tu prends Joseph, tu l'amènes dans la... Tu n'as jamais vu ça? Non, non. Je ne suis pas un prisonnier du roi. Je t'ai fait du mal. Mais Potiphar dit, pour lui faire mal, le mettre dans un environnement où il ne sortira pas. Potiphar dit, je connais un endroit où cet homme ici, les jeunes ici qui a voulu toucher à ma femme, ne sortira pas. Comme je suis Potiphar, normalement, on devait les mettre dans la prison des gestionnaires. Alléluia. Mais Potiphar dit, je vais chercher une sentence terrible pour cet homme. Je veux le bloquer. Et il n'est pas roi. Il l'amène dans la prison du roi. Oh, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu me pousses vers le roi. Oh mon Dieu. Lève ta main droite et dis, je vais voir le roi. J'annonce que tu vas voir le roi. Je vais voir le roi. Parce que je suis dans la prison du roi. Mais un jour, le roi va me faire appel. Parce que Potiphar, tu vas m'aider à voir le roi. Je dis merci Potiphar. Si tu m'avais mis dans la prison des investisseurs, je vais voir un directeur. Mais puisque tu me mets dans la prison du roi, l'Éternel était avec lui dans la prison du roi et il prospérait. Ainsi, lorsque le chanceux est sorti, je pense bien. Alléluia. Le roi a eu un songe. C'est parce que tu es dans la prison, le roi. J'aimerais dire à quelqu'un, des épreuves sont des épreuves de roi. Ouh. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Quatrièmement, l'Éternel sera avec toi. Lève-toi là où tu es. Oh, Rabba Shanta. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu très fort et pousse des cris de joie. Je déclare comme Joseph, le roi te fera sortir. Il va te redonner ce que tu as perdu. Lève tes deux mains dans la présence de Dieu. Si tu me préserves du danger, Seigneur, ta parole a été libérée. Préserve ce peuple du malheur, afin qu'il ne soit plus dans le malheur. Fais cette prière au plus profond de toi-même. Rappelez-vous, avant même de terminer de parler, il t'a déjà exaucé. Donc, ce soir, ce matin, tu ne peux ne pas crier. Mais souvenez-vous, il te connaît. Il est avec toi dans la citerne. Que ton passé ne puisse pas définir ton avenir. Fais cette prière-là. Même dans ton cœur, refuse cela. Il est avec toi. Tu ne sais pas où tu es, peut-être dans la citerne. D'autres sont encore dans la maison des Potiphar. D'autres encore dans la prison du roi. Mais Dieu est au contrôle. Que la main puissante de Dieu soit sur toi et qu'il te protège et qu'il te bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur, bénis ces dîmes offrandes que nous voulons donner pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Quelqu'un a été béni, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Gloire au Seigneur. On va se retrouver demain à la dévotion matinale ainsi que le soir avec le pasteur Flarin Canto. Les paniers à offrande passent rapidement. Ceux qui sont venus pour la toute première fois dans notre culte ici le matin, là où vous êtes, veuillez faire signe de la main. Nous voulons vous connaître et vous accueillir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là vous êtes, mettez-vous debout, maman. On acclame très fort le Seigneur. Nous voulons juste vous voir. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. On vous remet un dépliant. Nous acclamons Dieu. Nous sommes honorés par votre présence. Merci beaucoup d'être venus. Il y a encore une personne ici. Alors, si vous pouvez nous permettre de vous accueillir juste quelques minutes avec nos amis des conseillers. Vous qui vous êtes mis debout, veuillez suivre nos amis qui sont là, le protocole. Et on continue à acclamer les Seigneurs. Gloire à notre Seigneur, gloire à notre Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. Nous sommes bénis par votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.